Allez, c'est parti pour un tour. Alors, comme il fait chaud, hein, donc vous aurez remarqué ces derniers temps qu'on a un petit pic de chaleur là. On est en août, on réattaque la petite canicule après une grande pause. Donc on va faire une petite vidéo pendant qu'il fait chaud. Donc parce que je travaille au jardin, mais j'avoue qu'à 40 degrés, bon j'ai beau faire toute la journée quand même parfois, ça tape. Hein. Il faut boire. Donc bon, c'est assez amusant. Bon, on supporte bien la chaleur, mais quand même. Donc, la vidéo, sur les événements à venir, on va discuter de la technologie, en fait. La technologie humaine, comment va-t-elle supporter, on va dire, ce qui va arriver. Donc, là, il faut être très clair. Euh, L'élément déterminant de notre société, c'est qu'au fur et à mesure du temps, l'humanité s'est rendue dépendante à l'électricité moderne, l'électricité utile, ce qu'on va utiliser là, le 220 ou le 110, peu importe, selon les pays. Mais la problématique fondamentale est que l'humanité ne sait plus rien foutre de ses 10 doigts. Les connaissances de simple survivalisme basique, c'est-à-dire qu'on est sur une société où on a oublié comment on faisait du feu. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience vous-même. Si je vous retire des allumettes et des briquets, êtes-vous capable de faire un feu? Et de maîtriser un feu, bien sûr. Et c'est-à-dire juste pour vous chauffer, pour faire cuire votre petite popote, des trucs comme ça. Donc, on va voir là les prochains événements. Aujourd'hui, vous avez un exemple, bon, bah là, il fait chaud. Bon, on va dire, ah, bah c'est le soleil, il fait un peu chaud, c'est la canicule, c'est le réchauffement climatique. Bon, le réchauffement climatique, il est dû au soleil. Hein, pour tous les imbéciles qui croient que parce qu'ils tournent la clé de leur voiture, ça réchauffe la planète. Et non, c'est raté, c'est pas ça. On va dire ce qui est capable de réchauffer une planète, c'est le soleil. Parce qu'en fait, une planète a beaucoup trop de systèmes naturels pour, en fait, n'être victime que des idiots qui vivent dessus. Donc, je rappelle que l'être humain est une créature parmi les autres. Et donc, nous ne sommes pas véritablement, normalement conçus pour investir la planète et on fait partie d'un cadre naturel. C'est-à-dire que quand, sur une planète, un monde, un continent, un pays, une zone, euh, on a trop de quelque chose, en général, un événement naturel vient réguler l'espèce. Par exemple, moi j'ai une petite mare. Dans ma petite mare, j'ai des grenouilles, mais ma mare est petite. À un moment donné, j'ai trop de grenouilles. Donc qu'est-ce qui se passe? Les grenouilles se bouffent entre elles, déjà. Les petites bouffent les grosses bouffent les petites. Ensuite, j'ai des petits prédateurs. Et ensuite, un coup de temps en temps, j'ai les canards qui viennent sur la mare, me font le vide du trop plein de grenouilles. Et ensuite, ma mare redevient équilibrée en termes de nombre de grenouilles par rapport à son ratio de surface et d'alimentation. Et chaque année, c'est la même chose. J'ai parfois le héron qui vient picailler 3 4 grenouilles. Donc, l'humain, c'est la même chose. À un moment donné, trop d'humains égale problème, égale régulation. Donc là, on reviendra sur les cycles, puisqu'en fait, là, il y aura une vidéo sur les cycles avec des forces détails, puisqu'en fait, on a trouvé d'autres très grands cycles qui se lient aux très très grands cycles que j'avais trouvés. Donc je ferai une vidéo là avec le petit tableau et j'expliquerai pourquoi on est dans un cycle très important et que les choses vont se passer de façon très spécifique. Là, on va voir en fait l'humanité face en fait à sa propre technologie. La barrière de photons, pour ne citer qu'elle, donc allez, je vous vends un peu la mèche, c'est pas une barrière de photons, c'est 3. On se prendra bientôt 3 barrières de photons en pleine gueule. Donc bon, là où le mur déjà avait une certaine taille, on va rigoler parce que franchement, 3 barrières de photons, je vous expliquerai comment et pourquoi, mais ça va rendre, je dirais, l'expérience encore plus amusante. Donc voilà, vous saurez la suite plus tard. Donc l'humanité va se retrouver devant un événement qui est naturel. C'est-à-dire que là, c'est des cycles, donc rien de spécial, si ce n'est que ce cycle est, même pour la nôtre, de barrière de photons, en fait, juste la nôtre de notre galaxie, c'est quand même un cycle de 750 millions d'années. Donc en fait, l'humanité va se retrouver, ça sera la première fois qu'on va se retrouver devant ce cas d'espèce avec autant d'êtres humains sur Terre et une sorte de pseudo-civilisation qui est sur la Terre. Donc la problématique va être véritablement que l'être humain est-il adapté? A-t-il prévu quelque chose? A-t-il écouté ses sages? Donc comme en fait les gens confondent sage et plein de pognon,
Eh bien, il n'y a plus de sages. En fait, il n'y a plus de sages. Pourquoi? Puisqu'en fait, les Illuminati et toute la caste des dominants de l'argent ont fait en sorte de sortir les connaissances dans l'humanité, eux-mêmes ne comprenant pas qu'ils étaient en train eux-mêmes se condamner eux-mêmes. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on aborde là aujourd'hui la fin d'un très grand cycle où il aurait fallu anticiper la suite. Et comme l'humanité est dirigée par des tarés, en fait, et que les grands sages, en fait, sont à la campagne et cultivent leur jardin, en fait, même s'ils savent ce qui se passe, ils ne sont pas autorisés donc à changer quoi que ce soit. La source ne fait pas en sorte que ce monde soit guidé par des sages. La source, comme elle veut que ça soit un phénomène d'exemple et qu'il y ait une très grosse expérience négative, il y aura une très grosse expérience négative. Elle a déjà commencé, hein, pour ceux qui tendent l'oreille de ce qui se passe en ce moment, comme prédit par nos soins. Hein, et c'est pas prédit d'hier. Ça fait, moi, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours dit qu'il arriverait ce qui arrive en ce moment. Donc, bon, voilà, c'est tout, ça arrive. Ça ne fait pas de moi, on va dire, quelqu'un de spécial, ça fait juste, moi, quelqu'un qui fait son travail. Moi, je fais mon travail, je dis, il va se passer ça, il va se passer ça. Voilà, c'est tout. Le boulot d'un jardinier de la terre, c'est d'assister, on va dire, le déroulement, même si, de toute façon, l'humanité va devoir faire face à tout ça, même si je le dis, même si je ne le dis pas, de toute façon, ça arrivera. En fait, c'est pas moi qui fait arriver ou pas les choses, donc je ne suis pas responsable et je ne peux pas interférer dans le déroulement. Donc, peu importe là où je me trouve en termes de niveau métaphysique, c'est pas moi qui fais l'histoire. Moi, je suis entre guillemets témoin, acteur de l'histoire, mais je ne peux pas modifier les choses. De ce fait, à l'heure actuelle, l'humanité a pris un virage où elle se trouve là dans une technologie qui lui permet de faire beaucoup de choses. Ça a l'air sympathique comme ça, la technologie, mais simplement, l'humanité n'est plus capable de survivre sans sa technologie. Parce qu'aujourd'hui, au lieu que les gens vivent à la campagne, ils vivent tous en ville, 80% de la population vit en ville, avec une technologie pour tout, l'électricité en fait étant la technologie principale, l'énergie. L'énergie est utilisée, pour une forme d'énergie est utilisée pour avoir des véhicules, pour aller partout, même si ce n'est pas utile. Et en fait, ensuite, on a une autre forme d'énergie qui permet de faire tout. À la place des bras, à la place des jambes, il n'y a plus besoin de se casser la tête. On a de l'électricité en moyenne, la force motrice qui permet de tout faire. De ce fait, en fait, d'ici peu de temps, l'énergie va commencer à manquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fur et à mesure que Monsieur le Soleil va continuer ses petits caprices, et les petits caprices du Soleil ne sont pas prêts de s'arrêter, là, on en a des exemples de température, parce qu'en fait, le Soleil produit énormément, de ce fait, chauffe énormément. Quand la masse nuageuse se dissipe et que le Soleil est en pleine claquée sur la tronche, on sent quand même qu'il chauffe nettement plus qu'il y a 30 ans. Hein. C'est pas le même Soleil du tout. Donc bon, ça c'est un détail. Il chauffe physiquement, il réchauffe l'atmosphère, donc bon, on pallie toujours avec de la technologie, bien sûr. Mais la problématique, c'est les éruptions solaires. Tous les scientifiques le savent, tous les États le savent, tout le monde est au courant. Au cas où il y ait des éruptions solaires un petit peu trop importantes, on va à la catastrophe. Mais qu'est-ce qui va se passer véritablement? Est-ce que les gouvernements, est-ce que la société s'est organisée, s'est dit, le soleil produit trop, donc qu'est-ce qu'on fait? On va s'équiper de technologies qui peuvent faire face au soleil. Est-ce qu'on l'a fait? Pas du tout. En fait, pas du tout. Hein, ils ont le système téléphonique, le système d'électricité, tout le système, en fait, est totalement vulnérable au soleil. Il faut savoir que, par exemple, une centrale nucléaire, s'il y a une éruption solaire de certaines classes, en fait, le combustible nucléaire lui-même réagit. Parce qu'en fait, le Soleil bombarde de protons, bombarde de photons comme un maboule, et en fait, les scientifiques ont découvert il y a très peu de temps, chose que nous on savait déjà, qu'en fait, un Soleil peut créer des gammas. Donc, en fait, et voilà. Donc, le problème, en fait, de ce monde, c'est que là, en fait, maintenant, on a choisi le nucléaire pour produire le gros de l'énergie. Et on verra que de toute façon, même les autres énergies, ça sera toujours pas mieux. Donc le nucléaire, lui, est un problème puisqu'en fait, à chaque éruption solaire, il fait des mouvements.
Et les prochaines années, certaines centrales, par exemple françaises, vont devoir être mises à l'arrêt involontairement, puisqu'en fait, elles vont, sinon elles exploseraient. Chose qu'en fait, le monde de l'Agartha va veiller à ce que ça n'arrive pas, laissera quand même les événements se produire, mais réduiront les radiations, nettoieront la merde des humains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gouvernements se sont désengagés de l'entretien et de la surveillance des centrales nucléaires correctement, et parce qu'ils savent très bien que l'Agartha est là. Donc, ils se foutent littéralement des conséquences. Ils ont arrêté les projets de démantèlement, arrêté le recyclage, tout arrêté parce qu'ils savent que l'Agartha est capable d'intervenir. Donc, vous verrez que le programme mondial, en fait, nucléaire, est en roue libre. C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi, on n'en a rien à foutre. L'Agartha se débrouille. Donc l'Agartha traite les enfants comme ce qu'ils sont, des abrutis. Donc effectivement, passe derrière l'humanité et nettoie les conneries des humains. Donc heureusement, on va dire qu'on a nos copains de l'Agartha pour nettoyer les grosses conneries de l'humanité. Donc là, les Illuminati croyant bien sûr que ils font chier les Agarthiens. En fait, les Agarthiens pensent à la planète par elle-même. Donc en fait, ils savent très bien qu'à très court terme, les humains, hop, ils disparaissent en moyenne, et surtout les plus emmerdants vont disparaître. Donc ce qui va se passer, c'est que l'énergie qui est produite par les centrales nucléaires, donc en France, c'est plus de 90%. Donc elle va s'éteindre au fur et à mesure. Et en fait, problématiquement, il y a des zones où l'électricité sera coupée. Je vous le dis tout de suite, les gouvernements, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, se désengageront aussi des réparations. C'est-à-dire que du moment qu'une grande ville est coupée, on va remettre le jus. Après, si quelque part dans le Cantal, quelque part dans le Lot, quelque part n'importe où, à la campagne, il n'y a pas de jus, puis qu'on n'a pas vraiment l'électricité pour le livrer, ça restera coupé. Pourquoi? Comme je l'ai déjà dit, les gouvernements, ils vont aller là où il y a le pognon, aller là où il y a des électeurs, et ils n'en auront rien à foutre du petit peuple. Aujourd'hui, le petit peuple est sacrifié sur l'autel de la consommation et du profit, et là, les prochaines années, les puissants géreront juste ce qui les intéresse quand ça les intéresse. Le reste, les gens devront en fait commencer à s'entraider et à en fait s'occuper d'eux-mêmes. Donc, vous allez pouvoir constater que en fait, l'énergie est un problème. Puisqu'en fait, si cette petite fin du monde bien raisonnable et bien chaotique qui arrive, en fait, était intervenue vers 1900, 1920, l'humanité aurait pu faire face. Pourquoi? Parce qu'en 1900, 1920, l'agriculture, le mode principal d'alimentation des humains, occupait 80% de la planète. Les gens étaient à la campagne, les exploitations étaient petites, et on avait des bras, des bouts de bois, un peu de ferraille, et on se débrouillait. Les gens savaient cultiver avec ce qu'ils avaient sous la main. Ils étaient capables de moissonner à la main, ils connaissaient tout ce qu'il y avait à savoir sur leur petite agriculture dans leur petit coin. Ils faisaient des meules en pierre, la force motrice était souvent produite, on va dire, non pas par des moteurs, mais par des animaux, ou par des astuces comme des moulins ou des choses comme ça. Et de ce fait, l'humanité était capable, au cas où il n'y ait pas d'énergie, de continuer de produire et de vivre. Et de toute façon, à la campagne en 1920, les motorisations étaient quasi inexistantes. Parce que c'était trop cher, c'était trop peu fiable, c'est trop aléatoire. Donc tout ça faisait que, en moyenne, on se débrouillait encore très très à la main. Le problème, c'est qu'aujourd'hui à la campagne, le moindre agriculteur, par exemple, comme observation, on m'a fait une observation qu'on peut faire des conserves à base de vinaigre. Oui, c'est ce que je fais, mais le problème, c'est que moi, j'ai la conscience qu'un jour, le vinaigre manquera. Pourquoi? Le vinaigre est à base de vin ou de pommes ou n'importe quel jus, en fait, qu'on va faire, on va le laisser dégénérer et il va devenir du vinaigre. Bon, la problématique, c'est qu'avant, on pressait les pommes à la main, avec un pressoir, des vieux pressoirs, avec une bête, des pressoirs mécaniques. Mais aujourd'hui, tous les pressoirs sont électriques. Ils sont hydrauliques, fonctionnent avec des moteurs, avec de l'énergie moderne. Aujourd'hui,
un petit producteur de vin, moi je suis dans le Lot, hein, ils font tous du pinard, ils pressent pas à la main. Et ils n'ont même plus de pressoir manuel. Il y a un pressoir qui pourrait peut-être fonctionner quelque part, qui traîne. Oui, il y en a un tous les 50 km. On a gardé un pressoir. Des meules pour faire de la farine. On a gardé, il y a un moulin qui tourne de façon euh, touristique qu'on fait voir aux gens tous les 250 km. Moi, je vous conseille de faire une carte de tout ce qui fonctionne à motricité d'eau, et à motricité manuelle et à motricité de bête. Ça va être très utile. En fait, le problème, c'est que si vous coupez l'énergie, la première année, vous aurez les stocks. La deuxième année, vous n'aurez plus rien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus rien produire sans l'électricité. Tout ce qui, en fait, produit est produit par un moteur à énergie, donc gasoil, tout ce que vous voulez. Donc en fait, si vous stoppez le système moderne, vous coupez l'électricité, que ce soit en France et partout dans le monde, si vous coupez l'électricité, vous coupez la production agricole. C'est tout simple. Parce qu'aujourd'hui, et pire, aujourd'hui, avec toutes les grandes fermes industrielles, à un moment donné, de toute façon, vous êtes KO financièrement, en fait, enfin, même pas financièrement, mais vous êtes KO au niveau de l'organisation, puisque les grandes fermes qui cultivent sur des hectares et des hectares et des hectares ont tué les terres sur lesquelles ils sont, et les choses ne poussent qu'à coup d'engrais chimiques. Donc, ce qu'il faut voir, c'est quand on coupera l'énergie, on n'aura même plus chez soi d'énergie pour ne serait-ce que tondre la pelouse. Pas question. Le motoculteur ne fonctionne plus, il faut retourner à la main. Le tracteur, moi j'ai regardé dans les terres, les machines qui pourront fonctionner pendant la barrière de photons. Je ne vous parle pas d'avant, quand il y aura des coupures, des trucs comme ça, à la rigueur on peut faire tourner des machines au diesel ou quoi que ce soit. Bon, ça passera encore, un groupe électrogène. Mais pendant la barrière de photons, l'humanité se retrouvera sans énergie. Pourquoi? Parce que même un moteur atmosphérique, qui contiendra une bobine électrique, n'est pas assuré de tourner parce qu'en fait, l'étincelle sera contrariée. La barrière de photons est une énergie qui est tellement puissante, plus les deux autres qui s'additionneront, ça sera pire, qu'elle va obliger les êtres humains à ne pas se servir d'étincelles. En fait, un moteur basique qu'on pourrait tirer comme une tondeuse ne démarrera pas parce qu'en fait, il a une bobine électrique qui crée une étincelle. À partir de là, vous l'avez dans l'os. Les moteurs diesel anciens, qui n'ont pas d'étincelles, qui sont sous pression, pourront être démarrés, mais il faudra des moteurs qui, en fait, n'ont pas besoin de préchauffage. Ou bien que vous préchauffez à l'ancienne, comme en 1920, vous faites un petit feu sous le tracteur. Donc, bon, je dirais que les seules personnes qui auront des moteurs qui tournent, et après se posera la question du carburant, en fait, parce que si vous n'avez pas une grosse réserve de carburant, vous ne tournerez pas longtemps. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, tout ce qui est électronique va tomber en rade, toutes les voitures modernes ne fonctionneront absolument plus, parce qu'en fait, l'énergie du photon interdira totalement à un condensateur, à une puce électronique de fonctionner. Tout ce qui contiendra un circuit imprimé ne fonctionnera plus, et tout ce qui contiendra un principe de condensateur et de bobinage ou autre ne fonctionnera pas. L'étincelle n'arrivera pas à sortir réellement. Ça sera très compliqué. Surtout des faibles énergies comme par exemple un petit moteur de motoculteur. Il est bien possible que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'en fait vous aurez la problématique que l'étincelle sera écrasée par l'énergie. Donc l'étincelle n'arrivera pas à se générer et à avoir le bon rythme et faire tourner le moteur. Donc, car on sera dans un phénomène où le photon surchargera toutes les matières environnantes et la bobine elle-même, au lieu de lâcher son étincelle, par exemple, dans un moteur de façon fixe, par rapport à la rotation, elle lâchera des étincelles tout le temps. Pim, 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 pim. Et en fait, le moteur, il ne tournera pas, parce qu'il ne sera pas capable de le faire. Donc, certains moteurs pourraient fonctionner, des moteurs à vapeur, qu'on n'utilise plus,
qu'il en existe très peu maintenant. En fait, il faut être très clair, hein. Moi, chez moi, du côté du Lot, là, il y a un musée en fait, des vieilles automobiles et des vieux moteurs, des choses comme ça. Donc là, on a un exemple où on a tout un tas de vieux tanks qui fonctionnent à la vapeur, qui fonctionnent au vieux diesel ou au charbon, parce qu'en fait, en fait, c'est des moteurs et à vapeur et à feu. En fait, vous avez c'est le principe de la locomotive, hein. Donc bon, vous avez tout un tas de vieux coucous, mais seuls les plus vieux et les plus autonomes pourraient donner de l'énergie. Autrement, de façon moderne, l'humanité va être obligée de se passer de tout ce qui est électrique et de tout ce qui est motorisé. En fait, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, voilà, l'énergie ne permettra pas, l'énergie ambiante mondiale ne permettra pas de faire fonctionner ce type d'engin. Conclusion, en fait, plus d'énergie dans les prises, donc tout ce qui est électrique dans la maison ne fonctionnera pas, il n'y aura pas de froid, il n'y aura pas de plaque chauffante, il n'y aura pas de lumière, et en fait, l'humanité va redescendre en 1900, avant la fée électrique, et avant le progrès, en fait. L'humanité va être obligée de passer de l'ère moderne à l'ère à la campagne. Tout le monde à la campagne, à l'ancienne. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on produit? À part des conneries fantastiques, du plastique et des trucs à jeter dans les 15 premiers jours que vous les avez achetés, en fait, que produit la France, que produit le monde? Des biens de consommation pour abrutis. Et en fait, que sait faire un être humain aujourd'hui? Rien. Rien du tout. Parce que si vous retirez tout ce qui est électrique, tout ce qui est futile, le portable, la télé, tous les trucs comme ça, allez, retirez tout. Retirez tout. Qu'est-ce qui vous reste? Rien. Est-ce que vous savez cultiver un champ? Est-ce que vous savez planter? Est-ce que vous savez faire les semis sans chauffer la serre? Est-ce qu'il y aura des serres? Après le vent qu'il y aura plus de serres. Donc en fait, le problème, c'est que l'humanité sera face aux difficultés d'un peuple, on va dire, primitif, dans des conditions extrêmes. Mais que c'est? Que c'est l'humanité de tout ça? Bah rien. Faire des conserves, par exemple. Faire des conserves, ça marchera la première année. Vous aurez des pots, vous aurez des bocaux, vous aurez des couvercles. Vous pourrez encore faire des conserves. Il faudra faire un feu de bois, vous prendrez le feu de bois, vous ferez des conserves. Au bout d'un certain temps, les couvercles ne seront plus étanches. Vos conserves, elles se périmeront. Donc, vous ne pourrez pas faire des conserves indéfiniment parce qu'on ne pourra pas produire les petits couvercles qui ferment bien comme il faut. Et les joints de caoutchouc se périmeront. Et en fait, l'humanité sera face à un problème, c'est qu'elle pourra vivre sur les stocks existants de ce qu'il restera, pourra aller s'approvisionner. Seul problème, si vous êtes loin de tout, il faudra donc être à un endroit où potentiellement vous pourrez piocher dans des stocks qui peuvent encore exister. Des stocks, vous en aurez dans les villes. Bon, il faudra enjamber un petit peu la masse des gens qui sont décédés. Et en fait, le problème qui est là, on est un petit peu dans une version de Walking Dead, sauf qu'il n'y aura pas de morts vivants. Mais par contre, l'humanité, en masse, sera partie, sera donc déconnectée de son petit corps, et donc tout le monde sera dans l'astral et pratiquement plus personne sur Terre. Donc comme ça, je l'ai déjà dit. Et la problématique, c'est qu'en fait, il faudra revenir à un mode de vie 1900, voire 1800. Et il faudra savoir faire les choses comme avant on les faisait. Cultiver comme avant. Faire pousser des choses, mais il faudra arroser soi-même avec son petit seau d'eau s'il fait sec. Et il fera chaud. Donc il fera tropical dans un premier temps, et puis après, le climat se réorganisera. Surtout en France, on passera, on va dire, sur un climat type Espagne. Donc en fait, il faudra bien choisir les endroits où on cultivera. Mais on va être face à une humanité qui, en gros, n'aura pas été prévenue, parce que c'est pas moi les vidéos que je fais qui préviennent qui que ce soit, hein, et on va se retrouver face à un défi. En fait, c'est le défi des connaissances et le défi de l'outillage. Aujourd'hui, si on veut couper un morceau de bois, on prend une tronçonneuse. Mais si on n'a pas de tronçonneuse parce que la petite étincelle ne veut pas sortir, parce qu'on n'a plus d'essence, si on veut un morceau de bois pour faire du feu, pour chauffer, pour faire bouillir quelque chose, il faut du bois. Bon, il faut le couper. Bon, il faut une cheminée. Ouais. Donc il faut une maison avec une cheminée.
Une maison qui a encore un toit. J'expliquerai pourquoi. Ça sera plus compliqué à trouver des maisons qui auront encore un toit. Donc bon, l'idée, elle est là. Le problème, combien de maisons possèdent un organe de chauffage à bois, à l'ancienne, qui fonctionne sans électricité, qui est sécurite, et sur laquelle on va pouvoir faire la popote. Donc une cuisinière en fonte, a priori, ou un foyer ouvert avec un petit peu de quoi mettre les casseroles, les gamelles, les choses comme ça. Des casseroles qui vont sur le feu. Parce que si vous prenez les casseroles avec du revêtement mécouille, là, vous la mettez sur le feu, très rapidement ça chauffe trop le feu, le revêtement cancérigène, il va partir en cacahuète. Donc des casseroles qui tiennent sur le feu. Donc en fait qui ne brûlent pas au niveau du manche. Donc on revient à des connaissances que les humains n'ont plus. En fait, comment faire à manger, comment cultiver, comment vivre tous les jours avec zéro éclairage artificiel, zéro électricité pour la conservation. Donc en fait, il faut revenir à réfléchir sa façon de se nourrir, réfléchir sa façon de penser la conservation, comme faisaient les vieux il y a un siècle minimum. Il y a un siècle, on vivait au jour le jour, mais on savait vivre au jour le jour, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait les saisons, on faisait les salaisons, on faisait certaines choses, mais même le sel va devenir un problème. Par exemple, vous allez avoir la difficulté que, dans un premier temps, vous allez trouver du sel dans la maison d'à côté, dans les débris d'une autre maison, vous allez trouver des choses. Mais à un moment donné, quand vous aurez fait le tour de tout votre coin à pied, parce qu'il n'y aura pas de voiture, si vous avez du pot, vous pouvez trouver un cheval, mais est-ce que vous trouverez une carriole? Ah non, ça n'existe plus. Donc il faudrait pouvoir bidouiller quelque chose. Mais le problème, si vous voulez, par exemple, bricoler une carriole, vous prenez une voiture de merde, vous la désossez, c'est lourd, donc vous désossez une voiture de merde et vous mettez un cheval devant. Ouais, mais le problème, c'est qu'il vous faut une carriole comme ça, légère. Le mieux, ça serait d'avoir une carriole en bois. Un sulky en bois ou quoi que ce soit, enfin quelque chose qui convienne à un cheval, si vous trouvez un cheval. Parce qu'en fait le problème, aujourd'hui l'humanité, qu'est-ce qu'elle fait? En fait elle se débarrasse de tous les animaux qui ne lui servent à rien. Donc les chevaux, il y en a un peu en Normandie, il y en a un peu à droite et à gauche, et c'est tout. Et est-ce que vous savez faire fonctionner un cheval? Ben non, en fait plus personne ne sait rien faire. En fait la connaissance de comment vivre en harmonie avec un cheval pour qu'il travaille pour vous, et ça va être compliqué. Donc en fait, la problématique, elle est là. C'est que plus le temps passe, plus l'humanité perd toutes les connaissances essentielles à sa survie, parce que l'humanité n'a pas été prévenue qu'en fait, bientôt, on tire le rideau sur le modernisme. Bon, je vous dirais, les Illuminati ne sont pas plus préparés. Eux, ils croient que dans leur bunker, là où ils sont, pas de problème, ils vont survivre, ils sont trop forts, ils auront le dernier mot, ils ont des bunkers anti-ceci, anti-cela. J'espère qu'ils ont mis des portes manuelles, juste avec des petits verrous manuels, parce que si ils comptent sur leur système électronique pour les sortir de là, ils sont morts dedans, hein, c'est clair. Donc bon, on ne peut pas empêcher l'humanité de faire ses conneries, elle fera ce qu'elle veut. Mais véritablement, la problématique, c'est que si demain vous avez besoin de sel, au bout d'un an, vous aurez consommé le sel que vous avez autour de vous, vous aurez fait des petites salaisons, vous aurez essayé de faire tout un tas de choses, et après il vous faudra du sel. Sachant qu'en fait le sel, c'est au bord de la mer. Et sachant que vous n'avez pas de véhicule. Donc en fait, il vous faudra... Si quelqu'un ne recrée pas des marais salants et ne récolte pas le sel pour l'échanger, vous allez être dans la merde. Et en fait, comme l'humanité va devoir redémarrer de zéro, faudrait que quelqu'un ait l'idée de refaire un peu des marais salants, tout ça, sans trop avoir peur des tremblements de terre qui amènent les tsunamis. Ça, c'est pareil, je vous donnerai un peu l'ordre des idées de ce qui va arriver. Donc pas tout de suite que les gens aborderont les côtes, un peu les miquettes quand même. Donc et ça sera compréhensible. Donc l'idée, elle est là, c'est que une société comme la nôtre est une société qui va gripper, d'une parce qu'elle est beaucoup trop dépendante de l'énergie, de deux parce qu'en fait tout ce qui savait être fait avant n'est plus disponible.
Aujourd'hui, si vous voulez couper du bois, simplement couper du bois, il vous faut une scie. Donc, on a tous les outils modernes, de mauvaise qualité, parce que moi, en tant que bricoleur très averti, vu que j'étais artisan et que je faisais certaines choses très précises, j'ai déjà fait des escaliers, des machins, des trucs, j'utilisais des bois, enfin, des méthodes à l'ancienne et des méthodes modernes. Donc, j'avais des bonnes scies, soi-disant des bonnes scies, mais les scies qu'on fait d'aujourd'hui, on ne peut pas les raffûter. Ce sont des scies inutilisables, on va dire à long terme. Vous allez couper, 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 vous ne pouvez pas réaffûter votre scie. Conclusion, la scie, à un moment donné, quand elle coupe plus, elle coupe plus. Elle vous fait chier. Et en fait, elle est donc inutilisable dans le futur. Des scies affûtables sont quasiment inexistantes, et surtout de qualité. Puisqu'en fait, certains ébénistes ont encore quelques scies. Mais combien y a-t-il d'ébénistes en France? Très peu. Quelques scies réaffûtables, et ils sont très rares parce que maintenant, c'est que à la machine. Donc en fait, tout le savoir-faire, rien que pour couper du bois chez soi, il faut des bonnes haches, des bonnes scies à main, des scies à bûche, des passants, des choses comme ça. Ça n'existe plus. Et oui. Donc en fait, quand il s'agira de couper du bois, l'humanité sera déjà dans la merde. Pour ceux qui sont les plus proches même de la campagne. Aujourd'hui, à la campagne, tout le monde est suréquipé. Bah oui, parce qu'il n'y a plus personne, donc on est suréquipé. Tracteur, moi-même, je suis suréquipé, puisque je suis tout seul. Donc j'ai mon tracteur, j'ai ma mini-pelle, bon, même si tout ça est pourri et vieillot, ça fonctionne quand même. Mais même moi, mes vieux modèles tout pourris, ne pourront pas démarrer, parce qu'en fait la batterie ne voudra rien savoir, parce que la batterie ne donnera pas le jus à la machine, donc la machine ne démarrera pas. Il faudrait démarrer à la manivelle. Donc il faudrait quand même changer la physionomie du moteur pour accéder à un endroit pour maniveler le moteur et le faire partir. Chose qui est encore à peu près bricolable, sauf que vous n'avez pas d'outils pour, par exemple, faire du découpage de la tôle, percer la tôle ou quoi que ce soit. Donc vous vous trouvez dans des solutions où en fait, à un moment donné, pour avoir une solution, il vous aurait fallu du matériel. C'est dommage. Donc en fait, moi, je réfléchis déjà à tout ça et je me fends la gueule parce que même si je vis très à l'ancienne, je suis déjà en train de réfléchir à me dire, ah oui, mais même moi, j'utilise encore tout un tas de systèmes parce que bon, étant tout seul à faire ce que je fais, bon, ben forcément, j'essaye de rationaliser et d'avoir le temps de tout. Et en fait, on assiste à ça. À la campagne, il n'y a plus personne. Les gens produisent à la campagne. En fait, ils sont complètement surpressés par le travail puisqu'en fait, la population est quasi inexistante à la campagne, donc elle doit produire comme des malades, on travaille comme des cons. Et en fait, d'un autre côté, ceux qui sont en ville attendent que ça arrive, et en fait ne savent strictement plus rien faire. Mais ceux qui sont à la campagne, c'est pareil. Si vous prenez un agriculteur, vous retirez le tracteur, il ne peut plus rien faire. Un agriculteur, il a des terres et des terres et des terres et des terres. Tout est géré par le tracteur. C'est le tracteur qui fait tout. Un agriculteur, il a 4 ou 5 tracteurs et il fait son foin tout seul. Moi, j'ai mon voisin, il fait son foin tout seul. Il fait son foin sur des hectares et des hectares. Il coupe tout, il roule tout, il emballe tout seul. Et il n'est pas suréquipé. Il est à peu près équipé. Il a un peu de quoi faire, mais pas énorme. Et en fait, supprimer le tracteur à l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? La main-d'œuvre, elle était où avant? Moi, je vais vous le dire, la main-d'œuvre, j'ai connu un vieux agriculteur avant, il me racontait des débuts. Les débuts où dans les fermes, il y avait les saisonniers qui arrivaient, et en fait, ils étaient des dizaines. Et dans lui, il gérait déjà des très grandes fermes à l'époque, où ils étaient des centaines. Parce que quand c'était les pommes de terre, ils faisaient des pommes de terre sur des hectares et des hectares, et pour ramasser, il y avait des journaliers qui passaient, donc des personnes qui ramassaient les pommes de terre. Ils étaient payés au sac de pommes de terre ramassées, donc ils mettaient les feuilles de patates en dessous pour étayer le sac. Donc voilà, c'était le temps où on faisait des petites tricheries pour être payé un peu plus cher. Donc c'était amusant. Mais au-delà des anecdotes, en fait, il y avait de la main-d'œuvre. Une famille à la campagne, c'était 20 personnes. Une ferme, au début du siècle, c'était 5 hectares. Pour une moyenne de 10 à 20 personnes qui vivaient dessus. Parce qu'il y avait papy, mamie, les 4 ou 5 frères, et les cousins, les machins, et on était vite 20 dans la maison. Moi, j'ai acheté une maison en Auvergne où ils étaient
à peu près une douzaine, en 1980 à peu près. Ils fonctionnaient très à l'ancienne. Donc l'idée, c'était des grandes familles qui vivaient tous, qui faisaient la ferme, qui faisaient ci, qui faisaient ça. C'était pas le luxe, mais en fait, ils pouvaient manger. Ils connaissaient leur coin par cœur, ils savaient où étaient les champignons, où était ci, où était ça. Ils savaient que si il y avait besoin, on coupait un peu de feuilles de frêne, on donnait aux vaches, s'il n'y a pas assez de foin. Et l'idée, c'est que au départ, en Auvergne, par exemple, il y avait les gens possédaient, grosso modo, 7 vaches. 7. Pas 10, pas 15, non, 7 vaches. Ils avaient 5 hectares, 7 vaches, pas plus. 7 vaches, c'était le maximum. Et les vaches du début des photos d'Auvergne, c'était des vaches pas trop musclées. Hein. Elles étaient bien flanquées, elles étaient sportives. Et on faisait brouter ces vaches partout où on pouvait. Les vaches, c'était des tondeuses. Elles faisaient les bords de route. Quand elles se promenaient pour les bords de route, on en profitait pour les faire bouffer les bords de route. Parce qu'on n'avait pas tout à fait assez d'herbe à leur faire manger, parce qu'on n'avait pas gros d'hectares. Les gens vivaient chiches, mais ils savaient le faire. En fait, ils avaient des fourches, ils avaient des faux, ils avaient des faucilles, ils avaient du matériel qui n'existe plus, de bonne qualité. C'est-à-dire qu'ils savaient faucher un champ sans être crevés au bout de 30 minutes. Parce qu'ils connaissaient la technique pour faucher correctement, sans être fatigués, et puis on avait le temps. On savait très bien qu'on n'allait pas faucher le champ dans la journée, et que de toute façon, on était 15. On n'était pas 2, on n'était pas 1. Aujourd'hui, à la campagne, tout le monde est tout seul. Quand il y a un problème, on ne va pas voir le voisin. Pourquoi ? Parce que c'est fini, on ne va plus voir les voisins. Dans le temps, les moissons, ça se faisait avec le voisinage. On faisait toutes les moissons avec le voisinage, parce qu'on était obligé, et on le savait. Tout le monde allait chez l'un, tout le monde allait chez l'autre, on se dépêchait, et on faisait les moissons. Aujourd'hui, tout le monde fait ses moissons dans son coin. Bon, la taille des fermes, on est passé de 5 hectares à 200, à 1000 hectares, et en fait, voilà. Le problème, c'est que tout le monde est en ville, et tous ceux qui sont en ville ne savent plus rien faire. Et le problème qui va arriver, c'est que cette petite fin du monde légèrement dérangeante va s'inscrire au mauvais moment. C'est-à-dire que si la barrière de photons avait tapé un siècle plus tôt, on aurait eu finalement un taux de survie par rapport à la connaissance et à l'endroit où se trouvaient les gens. C'est très simple. Si on prend 1933, on a 70 à 80% des Français qui sont à la campagne. Et dans le monde, c'est pareil. Partout, tout le monde est à la campagne. Et en ville, on a 20% des connards qui se prennent tous pour des dieux. Ensuite, 2033, 2034, quand la barrière de photons va ramener sa gueule, on a tout le monde en ville. Bon, il y aura déjà eu beaucoup de perturbations en tout genre, et la connaissance n'existe plus. Les outils n'existent plus, les humains ne savent strictement plus rien faire. Dans le temps, quand même, on savait que telle ou telle vieille plante, là, on pouvait la manger. On faisait des trucs à base de plantes comme ci, comme ça, parce qu'on était pauvres, en fait. Du coup, avec les patates, qu'on avait un peu raté cette année parce qu'il avait trop plu, surtout en Auvergne, on mettait quelques plantes sauvages pour égayer le plat, parce qu'on savait que c'était bon. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on ne sait plus. Et les outils rudimentaires, rien que pour percer une planche de bois, aujourd'hui, on a des forêts, des ceci, des cela, mais on n'a plus du tout la vrille. La petite vrille à manette, là, comme ça, hop, qu'on tourne, n'existe plus. Ce qui fait que quand on va arriver au moment fatidique, l'humanité va être sous-équipée. Et sous-équipée, je ne dis pas que c'est sous-équipé juste, c'est pas grave, c'était juste à un endroit. Non, non, c'est partout. Parce qu'en fait, tous les outils qui permettaient de vivre avec une technologie très très basse, en fait, une technologie très basique, où c'était le forgeron ou le gars qui taillait son bois lui-même qui était capable de faire l'outil, aujourd'hui on n'a que des outils qui sont fabriqués par des machines ou par des personnes spécialisées, avec des outils spécialisés, et en fait, on n'a pas d'outils basiques, fabriqués par des gens qui le font eux-mêmes, donc des outils accessibles à refabriquer, à réparer par la forge, ou par des petits bricolages au bois, refaire un manche en bois, faire des choses comme ça. Et oui, en fait, aujourd'hui, l'humanité se retrouve dépourvue parce que sa technologie ne lui permet pas, en fait, de muter sur un système avec électricité, sans électricité.
Il y aura bien sûr des musées, entre guillemets, il faudra aller à l'endroit où il y a les musées agricoles de ci et le musée de ça. Il faudra aller chercher des outils dans les musées. Les petits musées locaux, les petits... en fait, tous les endroits où il restera quelque chose de inutilisable aujourd'hui. En fait, du coup, l'humanité va se retrouver devant une problématique, c'est que, au-delà que la technologie, soi-disant, nous rend service, mais nous rend complètement abrutis, euh, parce qu'aujourd'hui, la technologie dessert l'humanité, hein, puisqu'elle ne fait que ronger la planète. Ça, bon, voilà, c'est le système démurgien de la surtechnologie. On a la problématique que l'humanité va devoir faire face à un phénomène, c'est qu'elle n'aura plus du tout les moyens de survivre et elle sera obligée de revenir en dessous de 1880 parce qu'elle n'aura même pas les outils. C'est-à-dire que chaque personne devra réfléchir et se dire comment faire ça, c'est simple, mais comment le faire? Il faudra avoir un foyer, on fait du bois, on met les casseroles, et ce ne sera pas des casseroles de merde, il faudra mettre des casseroles qui tiennent dans les foyers en bois, il faudra se débrouiller, il faudra faire la popote, il n'y aura plus d'eau courante, parce que l'eau, il y a un moteur derrière qui pousse l'eau dans les robinets, il faudra habiter là où il y a une source d'eau propre, buvable, et qui sort toute seule. Parce que si elle ne sort pas toute seule, on ne pourra pas aller la chercher, on ne pourra pas la pomper, on ne pourra pas faire tout un tas de choses. Beaucoup de choses que les humains ont faites sont totalement inutilisables au futur. Donc l'humanité va devoir faire face à sa méconnaissance des anciens systèmes. Le conseil, je ferai certainement des vidéos conseils en fait de préparation à ce petit événement désagréable qu'est la barrière de photons, des conseils en fait d'étudier en fait. Je pense que les êtres humains, s'ils veulent se préparer, il faut qu'ils réétudient comment c'est fait avant, comment on faisait avant. Moi, il y a quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié, c'est les vieilles revues, avec les vieilles revues où on vous vendait des outils. Par exemple, c'était assez marrant, c'était à la Saint-Maritaine à Paris, j'avais trouvé des catalogues de la Saint-Maritaine qui dataient de 1910, 1905, des vieux trucs un peu en état pitoyable, avec des prix en francs, ça valait 3 fois rien, quoi. Et on vendait des tas d'outils, parce que les gens avaient besoin de tout un tas de choses, des brosses, des balais, des trucs. Il y avait une brosse pour tout, c'était super en fait. Moi je trouvais ça génial, parce qu'en fait je me disais, mais ils étaient astucieux, ils avaient plein de trucs. Aujourd'hui, on n'est pas astucieux en fait, on n'est pas très astucieux. Quand vous regardez les outils bois, que le sabotier pouvait utiliser, que le menuisier, que le charpentier pouvait utiliser, tout ce qui était en fait les outils pour le bois, les scieurs de long, les choses comme ça, ils avaient tout un tas d'outils simples, pas très difficiles à fabriquer, un forgeron pouvait fabriquer l'outil, il fallait juste affûter, savoir faire ses petits affûtages, des choses comme ça, mais à base de choses simples, on pouvait couper du bois, façonner du bois, faire des manches, faire des outils en bois, c'était faisable. Il y avait même des fourches qui étaient en bois. Elles étaient tordues à chaud, on faisait la fourche à bois, on faisait les râteaux en bois. Et en fait, le problème de l'humanité, c'est qu'elle aura bien sûr du matériel, des râteaux, des choses comme ça, on n'arrivera pas à les user. Mais, très précisément, le problème manquera, c'est la connaissance. En fait, comment faire véritablement? Comment faire ça, comment conserver, parce que si vous faites des pommes de terre, oui, la plupart des gens pourront faire pousser des pommes de terre, c'est pas sorcier, et encore, avec le temps qui fera, ce sera quand même sport. Moi qui suis, on va dire, dans la petite agriculture qui rapporte pas, hein, vous voyez, je fais mes pommes de terre et je fais un petit traitement à base de cuivre, parce qu'en fait, il y a le mildiou, et le mildiou, il vous défonce les pommes de terre en 3 jours. Donc, je mets du bicarbonate de soude et je mets un tout petit peu de cuivre avec, ce qui permet en fait de la bouillie bordelaise, ce qui permet qu'en fait, je prépare ma plante avec le bicarbonate de soude, donc je mets un pH qui convient, et le très peu de cuivre, parce que moi j'en mets 5 fois moins que la dose préconisée, et bien le très peu de cuivre, il est juste efficace là où il faut. Mais retirez le cuivre, retirez le bicarbonate de soude. Et en fait, vous avez un problème, c'est que après, si vous plantez vos petites pommes de terre,
en fait, vous aurez un problème, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé, hein, une mauvaise pluie avec une mauvaise semaine, si on ne se dépêche pas de traiter comme il faut pour bloquer le mildiou, les pommes de terre, elles coulent en 3 jours. Et en fait, dans un monde sans ces produits-là, petit problème. Parce qu'en fait, du coup, vous plantez vos patates, vous n'avez pas de récolte, ou très peu, parce qu'en fait, il y a eu une destruction naturelle, et vous n'aurez pas pu pallier au problème. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qu'il faudrait faire un purin de prêle, un purin de ceci, un purin de cela. Là, en fait, là, ça deviendra les seuls outils de l'humanité, connaître parfaitement, on va dire, la capacité réelle d'un purin de ci, d'un purin de ça, et réelle de telle ou telle plante, pour pouvoir pallier aux différents problèmes. Mais pas, on va dire, fantasmagorique, c'est-à-dire le purin d'ortie, on l'utilise pour tout et c'est magique, absolument pas. En fait, il y a les capacités réelles d'un produit et les capacités non réelles du produit. Et en fait, le fantasme et les faits. L'humanité devra faire face à ça, c'est-à-dire qu'il faudra qu'elle fasse ses expériences et ça sera tendu, parce qu'en fait, quand on plantera des petites pommes de terre qu'on aura été trouvées dans un supermarché, dans un filet, et qu'on aura sauvé 10 patates qu'on foutra en terre, et ben ça aura intérêt de pousser. Et si ça crame avant d'être fini de pousser, vous aurez quasiment pas de pommes de terre. Et il faudra quand même en conserver pour en replanter. Parce que sinon, si vous mangez tout, vous en replantez pas. Donc, la problématique, c'est que du côté de la chimie, du côté de l'énergie, du côté de la force motrice, il n'y aura plus moyen de rien. Parce qu'en fait, l'humanité va se retrouver devant une situation où elle n'a plus les outils d'avant et elle n'a plus la connaissance. Moi, par exemple, en Auvergne, j'avais retrouvé une ancienne variété de pommes de terre que des vieux s'échangeaient, c'était les pommes de terre auvergnates, qui étaient extrêmement résistantes au mildiou. Et elles étaient extrêmement résistantes aux pluies et aux intempéries. Quand une autre variété était couchée parce qu'il avait plu, elles étaient encore debout, parce qu'elles étaient fortes, elles étaient solides, elles étaient beaucoup plus proches de la pomme de terre, on va dire, la pomme de terre d'antan. Hein, les premiers modèles de pommes de terre, c'était des pommes de terre qui étaient légèrement violacées, et elles étaient à chair blanche, très basiques, mais c'était une variété qui ne s'échangeait plus. Parce qu'elle ne se vendait pas, elle ne s'échangeait plus. Après, elle est un peu revenue à peine à la mode, et puis ensuite, elle s'est reperdue. Parce qu'en fait, elle n'est pas super bonne, elle est juste mangeable. Mais elle a des qualités de résistance qui n'a rien à voir avec une pomme de terre dite moderne. En fait, aujourd'hui, le problème, il va être là, c'est que l'humanité a tellement déformé la nature, tellement tout défoncé et tellement foutu le bordel, qu'elle se retrouvera devant la conséquence de ses actes, ne s'étant pas préparée, puisqu'en fait, les sages ne sont pas écoutés et ne seront pas écoutés, donc l'humanité ne sera pas prête. Et c'est pas parce que je fais des vidéos que l'humanité sera prête. On ne m'écoutera pas jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est pas le but. On va dire, le but, c'est que je fasse des vidéos pour quelques personnes et puis qui se grattent la tête et qui se posent la question de comment elles vont faire. Bon, mais l'idée, c'est que l'humanité sera face à des problématiques qu'elle ne pourra pas résoudre parce qu'elle n'aura pas les connaissances. Et je reparlerai un petit peu plus tard je vous donnerai un détail de la période de la barrière de photons chiffrée avec le nombre de personnes à l'entrée, le nombre de personnes à la sortie, les différentes barrières de photons. Enfin bref, je vous expliquerai un petit peu tout le système de ce qui va se passer. Mais réellement, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il faudrait revenir, en tout cas en connaissance, donc en choses mémorisées ou des bouquins. Il faudrait trouver des bouquins où comment on cultivait il y a un siècle, comment on faisait les conserves il y a un siècle, comment on faisait pour passer toute une saison et tout un cycle de saison, comment on conservait les aliments véritablement et qu'est-ce qu'on mangeait, à quelle époque, comment on se débrouillait en fait. Et en fait, ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle somme d'argent qui puisse être investie. Et aujourd'hui, ça ne sera pas du tout l'argent qui va faire la différence. Aujourd'hui, l'humanité peut acheter ce qu'elle veut. La connaissance n'est pas en fait quelque chose qui puisse être acheté. Les vieux bouquins où on explique comment faire du chou fermenté ou des choses comme ça, les très vieux bouquins qui expliquent comment les anciens faisaient, n'existent quasiment plus, mais ça vaudrait le coup quand même justement de s'y intéresser. Vous voyez, bon, moi je connais des gens qui ont des vieilles encyclopédies, par exemple, il y a une vieille encyclopédie ménagère
Larousse de 1900-1927. Donc en fait, on vous décrit tous les objets et techniques usuelles pour la ménagère. Parce que voilà, les connaissances qu'une ménagère doit avoir. Alors c'était très très vaste. On vous fait toutes les brosses, tous les machins, tous les outils de la maison, tous les trucs. Ça, c'est beaucoup plus utile qu'un téléphone portable. Hein. Parce que le téléphone portable, bon, ne fonctionnera plus, mais par contre, la petite encyclopédie de 1900, 1920, qui explique comment vivaient les paysans à la campagne, ou comme ci ou comme ça, elle vaut de l'or. Donc, bon, bah, les êtres humains, s'ils veulent savoir quelque chose, il faudra qu'ils aillent à la bibliothèque, si elle est encore là, et puis qu'ils aillent voir les vieux bouquins qui intéressent personne, mais qui, de toute façon, deviendront de l'or. Seul problème, ça sera d'aller jusqu'à la bibliothèque. Si vous êtes un peu loin, ça sera compliqué. Donc moi, ce que je conseille aux êtres humains, c'est de commencer à aller dans l'éther, parce que dans l'éther, en fait, on peut se renseigner. Par exemple, on ferme les yeux, on se demande, tiens, comment je dois faire tiens, quelle plante est comestible. Ben, on ferme les yeux, on va dans l'éther, et puis on regarde, ah tiens, celle-là, oui, elle est comestible, ah, celle-là, non, celle-là, moyen. Donc, ce qui est amusant, c'est que l'éther peut servir aussi à pallier le manque de connaissances. Donc en fait, il est utile de maîtriser certaines choses. Si on ne maîtrise pas certaines connaissances, on peut maîtriser certaines techniques, comme l'éther, pour pouvoir se renseigner au bon moment. Mais le problème, c'est que nul n'est prophète dans son propre monde. Donc moi, je ne suis pas de ce monde-là, c'est encore pire. Donc je ne suis pas du tout prophète. Donc l'idée, c'est que, bon... le plan de la source, c'est pas tellement que les hommes vraiment y arrivent, donc ça sera très compliqué. Et en fait, ne pensez pas et ôtez-vous cette idée de l'esprit que c'est facile. C'est facile de faire des conserves, c'est facile de faire ci, c'est facile de faire ça. Commencez à réfléchir en entier à la chaîne d'approvisionnement d'un monde qui n'a plus d'énergie. Vous ôtez l'énergie dans un monde comme le nôtre, la chaîne des événements s'arrête. On ne peut pas faire de conserve, on ne peut pas faire, on n'a même pas de sel, on ne peut pas saler si on habite au bord de la mer. Ceux qui seront au bord de mer, les survivants, je dirais, qui reviendront vers la mer, pourront avoir du sel. Et il faudra faire les salants. Donc il faut être au bon endroit, il faut faire le bon truc. Donc, un peu d'imagination pour faire les salants. Donc, et ensuite, pour ceux qui cultivent, c'est pareil. Il faudra encore avoir les graines, il faudra encore avoir les bonnes graines qui ne dégénèrent pas. Parce que bon, je tiens à le préciser, la plupart des graines qui sont vendues dans le commerce, dans les sachets, ça peut servir un peu. Mais il faudra s'habituer à trier et à planter en surnombre pour trier tout ce qui dégénère. Puisqu'en fait, voilà, c'est comme ça que ça marchera. Et se contenter de bouffer des légumes de merde qui n'auront pas de goût, parce qu'en fait, ça sera des variétés F1 qui dégénéreront l'année suivante. Et quand vous mangerez, par exemple, le melon, bon, vous plantez des melons une année, vous les récoltez, vous prenez les graines, vous les replantez, ils n'ont plus de goût. Pourquoi? Variété F1, elle est produite parce qu'elle a du goût une année, pas deux. En fait, voilà. Donc le problème, c'est que l'humanité, à force de jouer au con, en fait, est arrivée au bon résultat. Ça y est, en fait, l'humanité est un groupement d'abrutis qui, en fait, ne va pas pouvoir faire face à ce qui arrive parce qu'ils ont tout dénaturé, ils ont tout foutu par terre et malheureusement, la source vient remettre les pendules à l'heure, sauf que il n'y a plus d'horloger pour remonter les pendules. Donc en fait, voilà, l'humanité va se retrouver complètement dépourvue dans un système d'épreuves infinies et ça sera très compliqué parce qu'il faudra vraiment réfléchir, être logique, être calme et pondéré et il faudra se dire, bon, que dois-je faire? Donc bon, je donnerai des indications, je ferai des petites vidéos comme ça sur les meilleurs moyens de s'en sortir. Et ça, c'est pas à titre fantasmagorique. Pour ma part, je sais très bien que ça arrivera. Peu importe ce qu'en pensent les autres, ça ne m'intéresse pas, dans le sens où visiblement, certains voient des choses mais ne comprennent pas. Donc bon, les choses ne seront pas comprises correctement au bon moment et l'humanité devra faire face à ces réalités sans vraiment avoir été prévenue, puisque
même si, de par le monde, tout un tas de médiums disent tout un tas de conneries, en fait, l'humanité ne sera pas prévenue en temps et en heure et ne pourra donc pas se préparer. Seuls certains, dans leur coin, auront fait le nécessaire, parfois même sans le savoir. Les peuplades les plus finalement chanceuses sont celles qui sont hautement arriérées aujourd'hui. Si vous prenez les nénettes ou en fait, des peuplades amazoniennes ou des trucs comme ça qui vivent de leur pauvre petite vie, et ben eux, en fait, ça ne changera pas grand-chose, puisqu'ils n'utilisent pas l'électricité, savent encore chasser, savent encore cultiver, manger des racines, faire des choses comme ça. Ceux pour qui ça ne changera rien, ce sont tous les peuples dits primitifs qui sont en dehors du système économique, en dehors du progrès, et parce qu'ils sont trop loin, parce que personne ne s'intéresse à eux, donc personne ne les emmerde. Donc ceux-là s'en sortiront beaucoup mieux, parce qu'en fait, ils sont très, 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 très arriérés. Et en fait, aujourd'hui, être arriéré va être la première des qualités pour l'avenir. Parce que qui dit arriéré dit expérimenté pour la vie simple, sans électricité, sans énergie, sans blabla, quoi. Donc c'est bête à dire, mais en fait, aujourd'hui, il aurait mieux fallu que la bailleur de photons se pointe il y a un bon siècle, ça aurait été plus rentable pour l'humanité. La source fait les choses comme ça, et c'est pas anodin, elle les fait comme ça, tout simplement parce qu'elle ne désire pas garder sur Terre un nombre trop important d'êtres humains. Pour recommencer, elle a besoin d'un tri, elle a besoin d'êtres humains qui résistent, qui réfléchissent, qui sont aux manettes, en fait. Voilà. Du coup, bon, bah, tout ce qui n'est pas aux manettes, bah, ça ne survivra pas parce que c'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas faire survivre une société qui, de toute façon, est vouée à l'échec, pour essayer de recréer une société bancale revouée à l'échec. Il faut recommencer de zéro avec une société qui va réfléchir aux conséquences de ses actes. Puisqu'en fait, véritablement, les conséquences du siècle qui vient de passer vont peser extrêmement lourd dans la balance de ce qui va se passer. Du coup, chaque être humain pourra réfléchir à ce problème. Et si on avait eu tort de courir après le modernisme et de courir après tout ça, parce que visiblement, quand il y a un petit détail qui cloche du côté de la nature, l'humain est obligé de revenir à l'essentiel. Manger, dormir, voilà, un peu se laver quand même pour ne pas se sentir trop fort. Donc revenir à des bases, et si on ne connaît pas ces bases, on meurt. Pourquoi ? Parce qu'un être humain, ça doit se nourrir, ça doit boire, ça doit faire attention, voilà. Et de ce fait, bon, bah, l'humanité va subir un énorme tri dû aussi à ses incompétences. Il y a la barrière de photons, il y a l'énergie, il y a le tri que la source effectue, et ensuite il y a le tri de je sais pas, je sais plus, je sais pas comment on fait. Parce qu'en fait, l'humanité va se retrouver pendant 8 ans face à elle-même, elle devra pendant 8 ans trouver des solutions. Trouver des solutions, trouver des systèmes, réfléchir, s'organiser. Donc, les personnes les plus organisées, les plus intelligentes, les plus intuitives survivront. Ceux qui sont complètement cons, donc je vous dirais déjà la jeune génération, il va y avoir la problématique de la connaissance. Tout ce qui est derrière un écran ne sait rien et ne s'intéresse à rien. De ce fait, même s'ils survivent parce qu'ils ont une énergie quelque part, puisque ça, nous, on a regardé, on a suivi un petit groupe de jeunes gens, on les a suivis sur la barrière de photons, ils sont tous morts. Pourquoi ? Bon, ben l'énergie, ils ont survécu, oui, parce que c'était des petits êtres de lumière, mais en fait, le problème, c'est qu'ils savaient rien, et ils savaient rien faire, et ils commençaient à rien faire. Conclusion, au bout de plusieurs années, ben, ils sont tous morts de faim. Pourquoi ? Ben, parce que rien. Ils ne connaissaient rien, ne savaient rien, et finalement, sont restés verrouillés en mode sécurité, mais ça n'a pas suffi. Intuitif, oui, peut-être, mais n'allant pas dans les terres, ne cherchant pas à cultiver, ne cherchant pas à s'installer dans une maison, ne cherchant pas à redémarrer une vie. Voilà. Donc du coup, en l'espace de 8 ans, une troupe de gamins là, qui se sont réunis parce qu'ils ont été attirés les uns vers les autres par le destin, sont quand même morts de faim, parce qu'en fait, complètement à côté de leur pompe, en fait. C'est tout. Donc, les prochaines épreuves de l'humanité ne sont pas faciles et ne seront pas de tout repos. Donc là, ouais, je vais couper, sinon ça va dépasser l'heure. Allez,
C'était les bonnes nouvelles. Accrochez-vous, il y en a d'autres qui vont suivre.